Évangélisation et développement en conjonction positive. Cela est bel et bien possible. Preuve patente donnée par le déploiement permanent et sensible du révérend pasteur Franklin Yebga, responsable national de la mission de sainteté africaine. Une église fondée en 2005 non seulement par la force de sa foi chrétienne, mais aussi la pertinence de son intelligence tout aussi divine qu'il s'emploie à bâtir avec l'aide de ses amis américains et dont la visibilité prend un peu plus d'épaisseur chaque jour qui passe. C'est ainsi qu'on relève au tableau de performance plusieurs chapelles construites et mises en service dans plusieurs localités rurales du pays, des zones généralement à forte concentration humaine et où la précarité est très souvent à plusieurs égards perceptible. Manque d'électricité, d'écoles, de routes et surtout cette quasi-absence d'eau potable qui a évidemment mais curieusement tendance à mettre entre parenthèses le caractère vital du précieux liquide. Mis au parfum de cette difficile situation et après avoir touché du doigt la racine du mal, le pasteur Franklin Yebga a entrepris de créer des forages partout où les poteaux de son église sont implantés ou en voie de l'être. Loka à Sakdje, région du Nord, Bila et Elok Batindi dans le sud, Yabindong et Kolongon dans le centre, avec notamment l'arrondissement de Mangasina où 4 forages d'ores et déjà fonctionnels ont du 12 au 13 février 2020 fait l'objet d'une de ces descentes sur le terrain. En Koleton, Mvundu, Kung, Mete, le même accueil, des populations fières de bénéficier de cette manne, ce don de Dieu fort heureusement actionné par le dynamique pasteur. Lorsqu'on nous a annoncé que ce point d'eau vraiment arrive ici, nous avions dit merci à Dieu. Merci à Dieu parce que c'est Dieu qui gère les cœurs. Et le Dieu a donc géré le cœur du pasteur. Parce que lorsqu'il venait ici, il trouvait, on a commencé cette église dans les pailles. Mais après, on a commencé à faire des nattes. Après les nattes, voilà pourquoi ça se retrouve à cet état que vous voyez là, c'est en Dieu. Et pour trouver des églises, une église ici en Dieu, ce n'est pas facile. Et quelles zones encore? Tout le monde est impressionné. C'est tout le village qui boit ce forage. Et ça ne t'arrive jamais, même si la saison cesse, l'eau ne fait que couler. Nous nous réjouissons à travers vraiment ce que le pasteur a manifesté pour ce forage. Il a sauvé beaucoup les âmes. Le révérend Franklin Yebga, qui a donc opéré le judicieux choix de sa vie, venir en aide aux nécessiteux et il en parle avec substance et sans embarras. Pour nous, c'est une grande joie d'offrir des points d'eau comme ça aux populations. C'est un moyen pour nous d'apporter notre construction, notre pierre à l'édifice Cameroun. J'ai toujours dit à Yaoundé qu'il ne faut pas être un homme politique pour participer à la construction de son pays. Donc pour nous, ces forages sont un exemple, n'est-ce pas, d'une mission chrétienne qui travaille dans la participation, n'est-ce pas, de l'œuvre, vous voyez, de construction du Cameroun. Et sur le plan aussi santé, parce que nous sommes arrivés ici il y a quelques temps, on a constaté qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de maladies liées au problème de l'eau. Ça nous a donc poussé à réfléchir. Nous avons eu des appels à Yaoundé. C'est bien d'avoir une église, mais pour nous, nous n'allons pas forcément être dans votre église. Mais pour nous, la population, nous avons besoin d'eau. Est-ce que vous pouvez nous aider à avoir des forages? C'est ainsi que j'ai donc contacté mes amis aux États-Unis parce qu'il faut reconnaître que j'ai beaucoup de relations. Et je crois qu'il est pour moi plus important d'investir dans mon pays que d'aller investir ailleurs. C'est donc comme ça que vous voyez ce forage qui a été réalisé il y a environ 3 ans. L'homme de Dieu avance avec assurance et n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. D'où cette autre source de ravitaillement en gestation à Sana. Mon souhait, c'est de faire plus. La demande est plus grande que l'offre. Je pense qu'avec la grâce de Dieu, nous ferons mieux dans l'avenir. Il faut déjà que celui qui est ici, je l'ai donné environ 3 semaines pour terminer. Il faut les buses, il faut, après il faut de la pompe, il faudra les finitions, il faut la dalle de fond, parce que lorsque vous arrivez à la bonne nappe d'eau, il faut une dalle de fond. Ensuite, il faudra la fermer complètement. On va maintenant choisir le genre de pompe avec lequel il pourra mettre long. Et il faudra maintenant une petite, ici je vais faire une petite barrière. Vous avez suivi, ils ont dit qu'ils discutent de l'eau avec le porc. Il ne faut pas que le porc vienne ou le chien vienne se coucher aussi ici pour se reposer. Et là, donc, je l'ai terminé et je me dis maximum 3 semaines, ils auront de l'eau potable dans ce village de Sana.
Prolixe pour les œuvres humanitaires, il s'active aussi à l'être dans les limites des possibilités financières disponibles, à l'instar de cet engin roulant offert à l'un de ses collègues pour le bien de la communauté de Nkoleton. La mission de sainteté a déjà des tentacules dans l'extrême nord, le nord, l'Adamawa, l'ouest, le centre, le sud et compte en avoir dans tout le pays et même ailleurs sur le continent. Bon courage, révérend pasteur, et surtout bon vent. Okay,